Bonjour mon frère. Bonjour, Brigitte. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci. Originaire de la région du Bokanda, je suis Kwaku Sylvain. Kwaku Sylvain. Et né du père Kwaku Kwadjo Paul. Oui. Et de la mère Kwadjo Amouane Thérèse. Très bien. Je suis non-voyant, Oui. mais je suis devenu non-voyant après la naissance. Après la naissance, hein. Mais tu es né en quelle année concrètement? En 1976. 76. Et donc tu es né, et c'est après que tu as perdu la vue. La vue, oui. Et tu as perdu la vue à quel âge? Très petit, 5 ans par là. 5 ans par là, hein. Alors, donc tu as pu quand même aller à l'école avec ça? Oui, je suis allé à l'école à l'Institut des aveugles de Fougon, oui. Là où j'ai appris le braille. Oui. J'ai fait le primaire, oui. Ensuite le secondaire. Là-bas? Le secondaire au lycée municipal de Fougon. C'est ça. Mais le primaire à l'Institut des aveugles. C'est ça. Et donc, tu es arrivé à quel niveau? Il faut dire que juste après mon passage en classe de 3e, oui. J'ai eu un problème de santé, donc j'ai arrêté les cours. C'est ça. Et est-ce que tu as fait, comme on appelle, la pôle pastorale aussi? Et bon, moi particulièrement, j'ai fait le standard, à l'âge fort. Oui. Et j'ai fait un peu la technique de l'élevage, oui. la comptabilité simplifiée et puis la gestion coopérative. Tout ça en tant que non-voyant? Oui, en tant que non-voyant. Ah, mais là, tu as beaucoup de qualités alors. Et j'ai suivi aussi une formation de l'agence commerciale en produits pharmaceutiques dans une société qu'on appelle Interassure. Oui. Donc tu es un commercial alors? J'ai fait un peu de commerce. Ah bon. Et c'est quoi les autres appellent manager? Hein? Oui, bon, ils en ont l'habitude parce qu'ils me voient beaucoup soit rechercher des marchés ou faire des activités pour la recherche de fonds. Exactement. Alors, c'est depuis quand tu as rencontré la communauté du Mont Carmel? C'était depuis longtemps, en 1999 par là. Oui. Voilà. Et en 2000 par là. En 2000, et ça c'était avec le frère Ferdinand Paix à son âme. Oui. Ensuite, c'était avec le frère François. Oui. Donc je venais souvent, mais je n'étais pas logé. Donc je venais souvent fréquenter la communauté et puis je partais. Oui. Et précisément, c'est quand est-ce que tu as fait ta rencontre personnelle avec la communauté? C'était en 2004. En 2004? Oui. Moi, je suis arrivé ici à la maison le 7 mars. Le 7 mars? Oui. C'est le lendemain de l'inauguration de la maison? Oui, oui. Puisqu'on a commencé la maison ici le 6 mars? Oui. Et tu es venu le lendemain? C'est ça. Ok. Et depuis que tu es venu jusque maintenant, qu'est-ce que tu peux... Quel est le constat que tu as fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé dans ta vie? Effectivement, il faut le dire, j'aimais beaucoup l'évangile, mais il est arrivé des fois où les choses ont pris un peu le dessus. Oui. Et arrivé à la communauté, je dis que j'ai fait une expérience avec la visite du Saint-Esprit lors du Cénacle. Lors du Cénacle, oui. Lors du Cénacle, où vraiment... Le Cénacle, c'est quoi? Le Cénacle, c'est un temps qu'on vit pour pouvoir avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Ah, ok. C'est un temps de prière. Un temps de prière, oui. Enseignement de la parole, de jeûne. Oui. On comprend pour pouvoir être en communion vraiment avec le Seigneur, avec
s'est passé cette expérience-là pour toi? Voilà, il faut dire que j'ai senti que je devais me disposer vraiment lors de ce temps. Oui. Je me suis disposé effectivement à vivre comme il le fallait. Oui. Alors, arrivé à l'effusion du Saint-Esprit, le berger avait demandé de dire un mot, une phrase, sinon Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Oui. Et lorsque nous répétions cette phrase, j'ai senti comme quelque chose qui me secouait au-dedans de moi. Un peu fort, hein, parce que oui. ça devient très important là. Oui. Comme quelque chose qui me secouait au-dedans de moi. Et du coup, je me suis retrouvé au sol et je parlais une autre langue. Alors, j'étais très animé. Après, j'avais vraiment l'envie de prier. Oui. Une forte envie de prier. Et quand même le moment était fini, oui. Je n'avais pas la joie en moi parce que c'était fini. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment un désir de continuer. De prolonger. Voilà, de prolonger. Alors, arrivé à la maison, j'ai prié moi seul jusqu'au matin. Oui. Et il m'est arrivé même de pleurer, je ne sais pourquoi. Et après, j'ai ressenti une véritable libération. Oui. Et j'avais vraiment la joie et je sentais que tout ce que je disais était sain. Oui. Parce que c'est comme si c'était des paroles qui étaient lavées avant qu'elles ne soient prononcées. Oui. Alors, ça m'a vraiment mis en joie. Oui. Et il faut dire que j'étais très content. Je me suis dit que ça, c'est un grand témoignage que je pourrais rendre un jour. Exactement. Et donc, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, tu es vraiment dans la joie. Effectivement. On sent ça vraiment sur ton visage. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu peux donc lancer comme appel à tous les autres non-voyants qui aujourd'hui ne savent pas trop que faire? Bon, je pourrais leur dire que le Christ est vivant. Oui. Et que venir à Christ, c'est avoir la meilleure vie. Oui. Qu'il se dépêche donc et qu'il cherche à rencontrer le Christ. C'est ça. Alors, à la communauté du Mont Carmel, on enseigne véritablement la parole de Dieu. Qu'ils viennent donc s'inscrire et qu'ils cherchent à vivre véritablement cette parole pour être transformés, afin de recevoir la paix et la joie éternelle.